Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle lune en Balance qui va être le 21 octobre à peu près à 12h26. Avant ça, je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là pour la conférence pour Astrofinance avec Ludivine Montéour. Et puis hier, samedi, j'ai pu faire un atelier dans l'association AWEN où nous étions nombreux, donc 16 personnes. Et ça a été un super moment. Donc, je voulais toutes et tous vous remercier par rapport à ce moment passé avec vous. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Et sachez qu'il y a d'autres aussi ateliers qui sont prévus là le 25 octobre en visio. C'est Astro Tarot avec Josiane et moi-même. Ensuite, il y a le 31 octobre Astro Numérologie avec Sandra. Et, euh, et il y aura d'autres surprises qui vont vous attendre pour le mois de novembre. Voilà, je vous laisse un peu en suspens. Donc, je vous fais le partage d'écran. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je vous ai mis des petites graines tout autour de cette roue astrologique parce que une nouvelle lune, quel qu'il soit et quelle qu'elle soit, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, des nouvelles intentions, des nouvelles prières, des nouvelles graines à semer. Et quand on parle d'un soleil conjoint à la lune, c'est comme ça qu'on repère une nouvelle lune. Donc c'est la lune qui représente les émotions, l'énergie yin, votre féminité, votre part féminin, quand on est un homme aussi, hein, bien évidemment, et votre créativité, votre intuition, votre sensibilité. Et le soleil, on est vraiment dans une énergie yang, dans le masculin sacré, votre lumière, comment vous allez porter votre lumière. Et donc là, on a une réunion qui se passe entre la Lune et le Soleil. Donc il y a une grande discussion qui se passe avec ces deux énergies qui sont en balance. À savoir que la balance, justement, comme on voit bien au niveau du symbole, hein, il y a à trouver un équilibre, une harmonie à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Quelque part, cette énergie de la balance, sa planète maîtresse, c'est Vénus, la planète de l'amour, des plaisirs, des sentiments, dans le donner, dans le recevoir, retrouver cet équilibre dans les plaisirs. Et on remarque ce jour-là que Vénus est aussi dans le signe de la balance. Donc ça va renforcer l'énergie de cette nouvelle lune. Et comme vous aimez bien que je fasse un tirage par rapport à cette nouvelle lune ou pleine lune, mais là on est en nouvelle lune, bon, alors je vais les mélanger et on va aller voir cette nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'elle va nous apporter à toutes et à tous. Donc, eh bien voilà, nous avons la clé. Donc vous avez une porte à ouvrir, une solution à avoir, et comme on parle de graines, eh bien il y a une graine à semer avec l'intention positive, bien sûr. Il n'y a rien qui vous empêche, pareil, de vous endormir, avant de vous endormir, justement, de mettre l'intention par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous souhaitez pour votre devenir, pour votre vie actuelle. Et quelque part, la balance représente aussi tout le domaine associatif, tout le domaine du couple, des sentiments, des partages, de la communication dans cette énergie-là. Et on voit pour cette nouvelle lune, et c'est pour ça que c'est aussi important, ok, on va planter une nouvelle graine, mais ce qui est important, c'est d'aller regarder si cette nouvelle lune reçoit des beaux aspects ou des aspects dits entre guillemets négatifs. Et là, on remarque que cette nouvelle lune que j'ai tracée hein, pour bien vous la repérer, elle fait un carré ici à Jupiter, elle fait un carré ici à Pluton, et Pluton ferme ce petit trigone là, justement, on va dire un triangle isocèle, comme une règle, avec Pluton est opposé à Jupiter. Donc il se peut qu'actuellement, vous avez peut-être des affaires juridiques, des affaires administratives à régler,
Alors, encore une fois, c'est des hypothèses, hein, parce que je n'ai pas votre thème devant moi. Mais comme on est dans le signe du cancer, est-ce que c'est des affaires familiales? Est-ce que c'est de l'immobilier que vous avez? Est-ce que c'est en lien avec votre maison? Est-ce que vous attendez une réponse de votre assurance par rapport à des dégâts des eaux, par exemple? Et Jupiter fait une opposition à Pluton qui est, lui, Pluton est toujours dans le Verseau, on le sait. Pluton reste pendant 20 ans dans le Verseau, mais pour parler de cette nouvelle lune, Pluton, à la base, c'est celui qui détruit pour reconstruire. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans cette nouvelle lune, où il y a peut-être des choses anciennes qui vous remontent à la surface, et ça serait judicieux d'aller jusqu'au bout de régler des affaires familiales, des affaires juridiques, des affaires en lien avec l'immobilier. Et, euh, et pareil, on peut penser aussi avec le verso, ça peut être en lien avec des contacts que vous avez, des contacts peut-être familiaux, mais des contacts amicaux même. Donc voilà, il y a peut-être un règlement de compte, entre guillemets, règlement de compte, c'est-à-dire un Pluton face à un Jupiter. On est plutôt, on règle des choses, on met à plat des choses et pour se sentir davantage légitime par rapport à vos propres affaires, pour retrouver cette confiance en vous. Euh, Peut-être vous sentez, peut-être les praticiens dans le domaine alternative, des médecines alternatives ou parallèles, un ralentissement par rapport euh, à ce qui se passe actuellement, parce que justement, il y a beaucoup de peur du devenir, des appréhensions de qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et je dirais que voilà, ce qui est porteur, grâce à cette nouvelle lune qu'on peut regarder aujourd'hui, en plus elle est à la fin de la balance, donc on sait que le lendemain, eh bien, la lune va passer de l'autre côté, dans le signe du Scorpion. Donc il y aura un point supplémentaire, un regard différent, parce que la lune va passer dans le signe du Scorpion. Je voulais vous faire la petite pirouette. Pourquoi? Parce qu'on remarque le jour de cette nouvelle lune que Mars, ici, est conjoint à Mercure. Donc il y a un rendez-vous entre les deux, entre le verbe, la parole, la communication, la transmission, et Mars, l'action, les pulsions, et on est dans un élan de vie. Donc il y a une réunion entre ces deux présences, en fin de compte, il y a une conversation qui se fait avec ces deux présences, et on voit que là, on est avec un joli triangle, trigone, en lien avec Jupiter, en lien avec Neptune et Saturne, et qui referme avec Mars et Mercure. Donc, on a des affaires à régler, oui, mais il y a des discussions à avoir. Et l'idéal, c'est que ces discussions ne soient pas incisives. Parce que, il est vrai que un Mars, Mercure, on a envie de régler réellement des choses par le verbe, d'aller franco quelque part, mais attention de la manière dont on aborde les sujets. Parce que on voit bien que avec ce Mars-Mercure, ils ont aussi rendez-vous avec la Lune noire. Donc on voit bien que quelque part, on a besoin de régler des choses avec des personnes, avec des situations, parce qu'on est dans le lien de la Lune noire où il est important de régler les choses face à un Uranus, où bah, Uranus, dans le tarot, ça représente la maison de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas envie de changer votre regard sur les croyances que vous avez pu avoir auparavant? Il est temps peut-être de changer votre manière de penser. C'est une éventualité, hein, bien évidemment. Et on voit que Uranus, au jour d'aujourd'hui, il y a un petit air, donc il rétrograde. Il est un peu en mode observation parce il stagne. Et la planète maîtresse justement du Gémeaux, c'est Mercure. Donc ça fait vraiment référence, cette nouvelle lune, à la parole, à la communication, de trouver un équilibre entre ce qu'on aimerait dire et ce qu'il ne faut pas forcément dire. Parce que parfois, les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Quand on est trop dans le, je vais pas dire dans le rentre-dedans, mais parce que la balance, elle n'est pas là-dedans. Justement, elle hésite beaucoup avant de dire les choses. Mais peut-être là, vaut mieux être spectateur que acteur de sa propre vie. Allons regarder notre vie, mais soyons spectateurs de nous-mêmes. Est-ce qu'on agit bien? Est-ce que justement, il y a quelque chose à réajuster?
C'est quand même ça l'idéal de... Et c'est pour ça que l'astrologie existe, pour aussi travailler sur soi. Et je trouve que c'est un bel outil pour justement commencer le jour de la nouvelle lune. La pleine lune sera le 5 novembre. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que du 21 octobre au 5 novembre, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller semer. Et dans le domaine de la communauté, dans le domaine associatif. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir votre carte du ciel, de regarder le signe de la balance dans votre carte du ciel, écrire le soleil, la lune dans votre carte du ciel, et là c'est à peu près entre 28 et 27 degrés de la balance, et dans quel secteur il va falloir refaire un point d'honneur, de retrouver un équilibre dans ce secteur de vie. Est-ce que c'est dans votre carrière? Est-ce que vous avez des choses à décider au niveau de votre carrière? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait le tour et vous avez envie de vous reconvertir? Une nouvelle lune peut vous inviter justement à poser les choses intérieurement et dire est-ce que c'est bon pour moi au jour d'aujourd'hui de quitter ce travail et d'aller vers l'avant, mais ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, parce qu'on est vraiment avec la balance dans une fréquence d'amour. Il ne faut pas oublier, balance, c'est Vénus, c'est l'amour. Et en parlant d'amour, justement, on voit que Vénus, ici en Balance, elle fait une opposition à Neptune, et il n'y a pas forcément très loin Saturne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme un, pareil, il y a des réajustements sur le donner, le recevoir, avoir du plaisir, avoir de la joie. Est-ce que vous êtes triste actuellement? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer? Alors moi, je dis souvent aux personnes que je connais que l'idéal, quand on n'arrive pas à s'exprimer, ben, il faut l'écrire. On écrit tout ce qui ne va pas pour soi, intérieurement. Qu'est-ce qui se passe chez vous avec la clé qu'on a tirée par rapport, euh, comment dire, à ce tarot-là, que j'ai, la Terre de Gaïa. La clé, elle est là. Le chiffre 5, peut-être ça vous parle, le chiffre 5. Dans le tarot, parce que là c'est un oracle, mais dans le tarot, le chiffre 5 c'est le pape. Le pape, à la base, hein, il conseille, il parle, il communique. Et là, on est vraiment là-dedans. Encore une fois, il se peut que vous avez peut-être à vous réajuster par rapport à vos sentiments, à ne pas forcément euh, être dans ce retrait, ne pas vous dire, oh là là, je vais rien lui dire parce que ça va la blesser, ça va le blesser. Non, il faut savoir aussi vous respecter dans ce que vous souhaitez. Donc, est-ce que ça vous parle quand je vous explique comme ça? Ça serait bien de pouvoir me faire des commentaires après que je vous mets bien évidemment la vidéo sur YouTube, mais j'aimerais bien avoir votre ressenti. Comment vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions sur justement ce désir de trouver des moyens de quitter votre travail, de pourquoi pas créer des nouvelles associations? Alors vous allez me dire, oui, mais il en existe tellement plein. Oui, c'est vrai. Mais si c'est quelque chose qui vous passionne, c'est hyper intéressant quand même Parce que dans une association, on n'est pas tout seul. À la base, il faut être trois pour créer une association. Et là, je vais vous faire un autre tirage. C'est l'oracle des animaux, pouvoir. L'animal totem qui va... Ah ben, celle-là, elle est sortie toute seule, donc on va la prendre quand même. On est avec l'éléphant. On est avec la sagesse de l'éléphant. On est dans cette stabilité, en fait, dans cet ancrage. Et l'éléphant protège toujours son éléphanteau et son très famille, très protecteur. Et pour terminer, si vous le souhaitez, si vous voulez, vous pouvez joindre vos doigts, simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui aiment cet exercice-là. Et vous fermez les yeux. Vous décroisez vos jambes, vous les avez bien à terre, et vous inspirez profondément. Et il n'y a rien qui vous empêche de mettre une intention par rapport à cette nouvelle lune qui arrive
le 21 octobre. Alors bien sûr, le 20 octobre, la Lune sera en balance, donc il n'y a rien qui vous empêche aussi d'être dans cette énergie balance de Vénus. Vous inspirez, vous mettez l'intention et vous expirez. Et vous pouvez le faire 3 fois pour rentrer totalement à l'intérieur de vous, dans ce soleil qui est la lumière, en vous, autour de vous, la lune qui est la sensibilité, les émotions, de réussir à les canaliser quand quand c'est débordant, bien sûr. Et vous pourrez me dire en commentaire comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice. Je vous dis à très bientôt. Je continue à vous laisser des posts sur YouTube. Si vous voulez les commenter, si vous voulez partager des choses ensemble, c'est ensemble qu'on devient grand en fait, et pas de rester chacun de son côté. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.